mieux comprendre cette histoire, les amis, je vous suggère, c'est quoi l'histoire? L'histoire d'Eto qui va finir en prison, l'histoire des filouteries d'hôtel de Samuel Eto'o fils. Des gens normalement constitués, qui confondent la personne physique et la personne morale. Mais ça à eux, ils passent leur temps à donner des leçons aux gens. Ils sont les plus intelligents, ils ont fait des écoles, ils ont fait ceci. Être éloquent en utilisant la langue d'autrui. Faites de vous des gens intelligents. Vous confondez tout. L'anglais et le français, ce sont des outils de communication. Et vous ne pouvez pas vous exprimer bien en anglais ou en français et vous pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde. C'est du non-sens. Les amis, pour cette histoire, je vous suggère d'écouter ceci. 2 ans déjà que cet hôtel a logé en son sein les équipes de Colombe sportive du Djaïlobo, puis Stade Rena de Melon pour le compte de la Fédération camerounaise de football. La facture n'est toujours pas réglée. La FECAFOOT nous devait environ 14 millions de francs. La FECAFOOT a payé 1 500 000 par virement direct, 700 000 en espèces sonnant des trébuchants le 20-03-2022. Il restait environ 12 millions de poussières que nous réclamons aujourd'hui. Écoutez. Les démarches entreprises n'ont porté aucun fruit. Personnellement, en tant que conseil, j'ai adressé une correspondance à M. Samuel Eto'o fils courant le mois de mars 2023 pour l'amener à comprendre la souffrance et la douleur de mon client et de régler cela à l'amiable. Il n'y a pas eu de suite. J'ai même été contraint, toujours dans la perspective de l'arrangement à l'amiable, j'ai saisi le juge conciliateur du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif afin que l'on trouve un terrain d'entente. Eu égard à la personnalité de M. Samuel Eto'o fils, une icône nationale, que nous ne pouvons pas froisser n'importe comment. Malheureusement, une fois de plus, il a brillé par son absence. Et en tant qu'auxiliaire de justice, nous n'avons pas eu de choix que de saisir la justice au moyen d'une citation directe pour filouterie de boissons et filouterie d'aliments. Et une fois le tribunal du centre administratif de Yaoundé saisi, la première audience s'est soldée par des menaces. Je m'arrête là-bas pour que vous puissiez comprendre. Vous avez un juriste qui vous parle d'une affaire grave. Il est là en train de parler d'une affaire de millions. Et ce juriste vous dit que j'ai saisi Samuel Eto'o, l'icône dont on parle là d'une personne physique. Est-ce que Eto'o avait appelé cet hôtel? Est-ce que Eto'o avait réservé les chambres d'hôtel pour Rena de Melon, pour le club de Colombe du Sud? Est-ce que Eto'o? Mais quelque part, ils disent la FECAFOOT. Donc, je ne comprends pas. Des gens qui ont un problème, qui peut être un problème sérieux pour régler, sont en train de confondre. Ils confondent tout. La personne qui les doit de l'argent, ils ne savent pas. Tantôt, c'est la Fédération camerounaise de football. Tantôt, c'est Samuel Eto'o fils. Monsieur le juriste devrait nous dire que j'ai écrit à la Fédération camerounaise de football. Et non, j'ai écrit à Samuel Eto'o fils. Donc, si vous écrivez à Samuel Eto'o fils, il ne reconnaît pas avoir demandé ou passé une commande de location d'hôtel. Il va vous répondre par rapport à quoi? Révisez vos leçons. Ne confondez pas tout. Parce que c'est ça qui pose un énorme problème, les amis. Vous voulez qu'ils finissent en prison. Mais vous-même, vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. La FECAFOOT a logé combien de personnes? Parce qu'on dit Colombe, Rena et tout, c'était combien de personnes? Ça doit être indiqué, c'était combien de personnes? Et vous avez logé combien de personnes? Combien de personnes étaient indiquées dans cette commande-là pour manger, pour boire? Et combien de personnes étaient là pour le faire? C'est cette habitude au Cameroun, les amis, où on gonfle les chiffres, on fait des choses, et sous-facturation, et quand on vous demande de prouver ou de faire quelque chose de réajuster, ça pose un problème. Je dis encore, les histoires de dettes, il faut que tout le monde paye ses dettes. Mais seulement, quand vous avez une facture et qu'il y a un problème sur ce facture, vous avez le droit de demander qu'on corrige cela. Ce n'est pas parce que c'est Eto'o. Eto'o, c'est une personne physique. On parle de la FECAFOOT qui est une structure qui doit rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a le budget, il y a tout. Il faut justifier les dépenses. Non, maintenant, si la FECAFOOT avait demandé à 25 joueurs de Rena et Colombe de loger là-bas, donc ça fait 50, 25, 25, et que vous envoyez une facture de 100 personnes, vous pensez que la FECAFOOT va payer parce qu'on vous a demandé les chambres d'hôtel? Non, ça n'a pas de sens.
La commande disait quoi? La FECAFOOT commandait combien de champs pour combien de personnes? Parce que ça ne peut pas être comme ça. J'aurais aimé que Jean-Bruno Tagny, avec cette soi-disant enquête, nous propose cela. La FECAFOOT a commandé 50 chambres. La FECAFOOT refuse de payer les 50 chambres. Mais filoterie d'hôtel, c'est vague. Samuel Eto'o-Fils n'a jamais passé la commande parce que quand on lit ou on écoute même le reportage ou soi-disant enquête qui est du bâti, puis est simple, on comprend que ça n'a rien de journalistique. Ça a tout de la pression. Donc, ils veulent mettre la pression à travers les différents reportages pour faire quoi? Tomber quoi? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? Les questions sont simples, les amis. Pourquoi la FECAFOOT conteste la facture de cet hôtel? Maintenant, l'hôtel qui a décidé de faire une sortie devrait nous dire simplement, ça c'est la bonne foi, les amis, que ils nous ont réservé 50 chambres. On leur demande de payer les 50 chambres, ils disent non. Maintenant, si ce n'est pas 50 chambres et que c'est 40 chambres, les 10 autres chambres, pourquoi vous voulez que la FECAFOOT paye? Au nom de quoi? Those are some of the questions we need to ask them. And if you're honest enough, answer. Give us answer to these questions. Vous n'êtes pas affaire aux gens qu'on ramasse là partout. Non, 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 non. Ces gens qui réfléchissent, qui vous écoutent très bien et qui sont contre. Moi, contre toute forme d'injustice. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette sortie-là, ce papier-là est diligenté. On connaît le but, on connaît qui se cache derrière cela. Il n'a jamais rien réussi depuis. Tout ce qui manigance pour faire tomber tout, ça n'a jamais réussi. Jamais. Du ministère à l'ONIS et les autres, toujours l'échec. Vous ne comprenez pas grand-chose? It's not going to work that way. Thank you, friends, and bye-bye for now.